Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle Bullshit Jobs, qui a été écrit par David Graeber. David Graeber, c'est un docteur en anthropologie, un économiste, professeur à la London School of Economics. C'est un des intellectuels les plus en vue du moment et les plus ancrés dans les réalités socio-économiques. C'est aussi un anarchiste. Je vous lis le 4e de couverture. Dans la société moderne, beaucoup d'employés consacrent leur vie à des tâches inutiles et vides de sens. C'est ce que David Graeber appelle les bullshit jobs, ou jobs à la con. L'auteur en cherche l'origine et en détaille les conséquences: dépression, anxiété, effondrement de l'estime de soi. Il en appelle à une révolte du salarié moderne ainsi qu'à une vaste réorganisation des valeurs qui placerait le travail créatif et aidant au cœur de notre culture et ferait de la technologie un outil de libération plutôt que d'asservissement, assouvissant enfin notre soif de sens et d'épanouissement. Donc Bullshit Jobs de David Graeber, un excellent livre, passionnant. Même si mes petits bémols, c'est au niveau de... Il y a beaucoup de notes, il y a pas mal de notes de bas de page qui alourdissent un peu, je trouve, parce qu'il y a pas mal de... ce qui ressemble à des digressions par moments. Mais bon, c'est quand même un livre très intéressant, qui a le mérite d'aborder un sujet qui n'est pas souvent abordé, à savoir l'impression que peuvent avoir certains salariés de faire un boulot qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'intérêt, qui leur apporte rien à part le salaire à la fin du mois. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt du travail finalement, uniquement l'argent qu'il rapporte. Donc il parle d'une catégorie de salariés qui serait quand même assez importante, qui, si ma mémoire est bonne, représentera à peu près 37% de la population active, ce qui est quand même important. Donc ce sont des gens qui occupent des boulots dont l'intérêt n'apparaît pas évident et qui sont des emplois qui consistent à avoir l'air de travailler, mais en fait on ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose. Parfois on a la possibilité de faire autre chose, à savoir surfer sur internet, s'occuper d'un projet qui nous tient à cœur, regarder des films. Et parfois, on n'a pas le choix que avoir l'air de travailler. Donc c'est extrêmement compliqué finalement de tenir ce genre de job, contrairement à l'idée contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que s'ennuyer toute la journée, c'est très très éprouvant pour le psychisme. Donc c'est pour ça que ces emplois peuvent provoquer des dépressions, un effondrement de l'estime de soi. Ce qui m'a intéressée principalement dans ce livre, c'est justement la comparaison qu'il fait entre les bullshit jobs, donc les boulots à la con, les jobs à la con, les jobs qui ne sont pas utiles pour la société au final, qui seraient même nuisibles à la société, et les jobs qui ont une importance, justement, les boulots qui, s'ils disparaissaient du jour au lendemain, nous mettraient dans le pétrin, à savoir si tous les chauffeurs de transport en commun disparaissaient, si toutes les infirmières, les aides-soignantes disparaissaient, si toutes les personnes qui s'occupent du nettoyage d'une manière globale disparaissaient, si les égoutiers disparaissaient. Enfin voilà, toutes les personnes qui ont un poste comme ça, qui exercent une fonction d'aide, de soins, d'utilité publique. Si toutes ces personnes-là disparaissaient, on verrait l'importance qu'elles ont. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de ces emplois. Ils sont souvent mal vus, pas reconnus à leur juste valeur, et méprisés même parfois par certaines personnes qui considèrent que le larbin de service qui fait le ménage, il n'a pas besoin de considération, on n'a pas besoin de le considérer, mais en fait on a extrêmement besoin de lui. Ça m'a fait penser cette vision du monde entre bullshit jobs et puis jobs utiles. Ça m'a fait penser à une scène qui a eu lieu il y a quelques années. Donc il y a une vidéo qui montre
François Fillon, alors je ne sais plus ce qu'il était à cette époque au niveau du gouvernement, et il se rendait dans une maison de retraite et donc il écoutait les doléances des soignants. Et il y avait une personne qui lui disait, enfin il y avait plusieurs aides-soignantes qui lui expliquaient qu'elles n'arrivaient pas à faire leur travail correctement parce qu'elles étaient trop peu nombreuses. Elles devaient s'occuper par exemple la nuit à deux de je ne sais plus combien de personnes âgées. Je crois que c'était 80, enfin un chiffre astronomique. Donc elle lui expliquait qu'elle devait consacrer tant de minutes à chaque personne et qu'elle n'y arrivait pas, quoi, qu'elles étaient épuisées. Et lui, la seule réponse qu'il avait, c'était une réponse comptable. Il leur disait, je suis désolée mesdames, mais... Enfin, il s'excusait même pas. Hein. Il disait, il va falloir que vous travailliez plus. La seule solution au problème qu'elle lui exposait, qui était que justement elles travaillaient trop et qu'elles avaient besoin qu'on embauche du personnel pour pouvoir faire leur travail correctement et qu'elles souffraient de ne pas pouvoir faire leur travail correctement aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique, lui, sa réponse, c'était une réponse d'administrateur qui n'avait finalement aucun sens, mais qu'il leur balançait. Donc il y avait justement l'idée que lui, pour moi, faisait un job à la con, parce qu'il n'était pas dans la réalité et il n'appréhendait pas du tout cette réalité de la façon dont il aurait fallu. Et en face, ces personnes qui faisaient un travail utile, puisqu'on a besoin de gens qui s'occupent des personnes âgées, et c'était deux mondes en fait qui s'affrontaient, qui se confrontaient, et sans possibilité de communication. Et d'ailleurs, les choses se sont dégradées depuis, hein, avec ce qu'on peut observer dans les EHPAD, les établissements qui accueillent des personnes âgées, au niveau de l'hôpital public aussi, à cette dégradation. Et ça m'a fait penser à une scène aussi que j'ai vue récemment à la télévision, où il y avait une membre du gouvernement actuel, La République En Marche, alors j'ai pas retenu son nom, qui parlait avec un médecin. Donc le médecin lui exposait c'est un peu ces mêmes difficultés, hein, en disant qu'il n'y avait pas suffisamment d'infirmières, d'aides-soignantes, et la personne en face, la politique, lui disait que lui proposait comme solution d'embaucher des personnes qui s'occuperaient des tâches administratives, comme si ça allait résoudre le problème en fait de mettre plus d'administratifs. Et c'est ce que dénonce en fait Graeber par rapport au job à la con, c'est qu'on complexifie ce qui n'a pas besoin d'être complexifié, et on crée des jobs qui n'ont pas lieu d'être finalement, qui n'ont pas vraiment d'utilité, tandis qu'on va inciter les personnes qui produisent vraiment quelque chose, qu'on va contrôler leur travail, qu'on va diminuer leur nombre, rendre leurs tâches plus pénibles, alors qu'au sommet, on va embaucher des personnes et les payer grassement pour des boulots qui n'ont finalement aucune utilité. Donc j'ai trouvé ce livre très... c'est un sujet qu'on aborde rarement, hein, le fait qu'on puisse avoir le sentiment parfois de faire un travail qui n'a pas de sens. Le fait aussi que qu'est-ce que c'est que le travail, que veut dire cette valeur travail exactement, à quoi sert le travail, et pourquoi on passe autant de temps au travail aujourd'hui, au XXIe siècle, alors qu'on pourrait, au lieu de travailler 35 heures, on pourrait travailler 20 heures, 15 heures. Au final, est-ce que l'économie en pâtirait tant que ça ? Est-ce que avoir du temps pour vivre ailleurs qu'au travail, pour passer plus de temps avec sa famille, parce que quand on fait le calcul, on passe, disons, 9 heures, on consacre 9 heures dans une journée à tout ce qui a trait au travail, si on tient compte des transports en commun. Et moi j'ai calculé, on passe 4 heures en famille, à peu près 4 heures en famille dans une journée, ce qui est quand même assez fou. On passe plus de temps à cette activité professionnelle qu'à n'importe quelle autre dans une semaine. Et finalement, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner autrement ? On pourrait comme ça avoir plus de temps pour les échanges sociaux, plus de temps pour réfléchir. Il y a des philosophes qui ont pointé ça justement, hein, des philosophes ou des écrivains qui ont pointé que les gens, on les occupait à travailler pour qu'ils ne puissent pas réfléchir, pour qu'ils ne puissent pas redéfinir le monde, redessiner le monde en fait. Quand on a du temps pour penser,
c'est sûr qu'on on ne vit pas le monde de la même façon que quand on est dans cet abrutissement qui fait que on doit aller travailler, gagner sa croûte, nourrir sa famille, payer les factures. Voilà, boulot, métro, boulot, dodo, on est dans cette spirale. Donc oui, ça pose question et on aurait peut-être, enfin on a besoin, moi je pense qu'il y a un moment, de toute façon on y arrivera, hein, puisque le marché du travail tel qu'il est, il est chaque jour en train de se redessiner, donc il y aura bien un moment où il faudra qu'on s'attelle à cette définition du travail et à ce que ça veut dire de travailler et de faire des tâches qui n'ont pas de sens et qui peuvent même être nuisibles au monde, à la planète, hein, comme on peut le constater tous les jours. Voilà, les gens qui fabriquent des jouets McDonald's, on peut se demander quelle est l'utilité au fond de fabriquer ce genre de choses, ou bien les industries pharmaceutiques qui fabriquent du médicament pour fabriquer du médicament et qui sont des médicaments qui sont dangereux pour la santé, par exemple. On peut s'interroger, voilà, sur plein de choses comme ça au niveau de la conception du monde du travail, de la conception qu'on a de ce que doit être la vie, en fait, hein. Donc il y a une dimension là-dedans qui est à la fois politique, à la fois spirituelle, intellectuelle, philosophique. Et ce livre a donné lieu à beaucoup de discussions, de polémiques, de controverses, hein. Il vous suffit de taper son nom sur Google ou bien dans YouTube, vous verrez, il y a plein de personnes qui ont consacré une vidéo ou un article. Voilà, donc c'est un sujet qui prête à réflexion et qui pose la question de dans quel monde on a envie de vivre finalement. Voilà, c'était ma petite chronique du jour sur Bullshit Jobs. Vous me direz peut-être ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à aller juste en dessous de la vidéo, à visiter mon blog, à visiter ma page auteur sur Amazon car je suis écrivaine indépendante, à me rejoindre sur ma page Facebook si ça vous dit, et puis à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, et puis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bye bye.